Mes frères et sœurs dans le Seigneur et amis en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu, une fois de plus, soient avec chacun de vous. C'est toujours avec un plaisir immense que nous trouvons ensemble pour nous partager la parole de Dieu, la méditation du jour, médicaments, aliments que nous avons besoin pour nous vivre, pour Dieu, surtout dans le dernier temps ça que nous vivons là. SOS Message Biblique salué dans le nom de Jésus et entre la caillou. Je dis à nous qu'un privilège partager avec vous, serviteurs de Dieu, et ou même, mon ami, qui a suivi la parole de Dieu et qui toujours tendez nous. Nous disons merci par le fait que vous attendez nous. Et ça que vous prenez comme bénéfice là, c'est l'appliquer la parole de Dieu. Parce que tendez la parole de Dieu, c'est une. Appliquer, c'est deux. Et heureux, c'est lorsque vous appliquez la parole de Dieu. Nous avons trouvé un passage de l'Écriture, je dis à nous pour le partager avec vous les dernières paroles de David, l'homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, qui a adressé des exhortations à son fils Salomon pour le dire à Salomon, prends garde à l'Éternel. Faites attention avec bon Dieu ça, parce que bon Dieu ça, son bon Dieu qui est sévère et qui est terrible. 1 Roi chapitre 2 verset 1 à 4 m'appelait pour vous et prêtez-nous attention. David approchait du moment de sa mort et il donna des ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel s'accomplisse, cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Que le Dieu Tout-Puissant capable bénir lecture ça pour édification non moi-même avec vous. Mes frères et sœurs, je dis nous a parlé de David qui a exhorté Salomon, son fils, qui pral prend la relève, qui pral monter sous trône Israël comme moi, et l'a dit les dernières paroles. Ça veut dire la balle, un dernier message, une dernière exhortation. Je dis, on a trouvé un passage de l'Écriture comme sujet que nous avons joué dans Josué chapitre 1er, le verset 8. Josué chapitre 1er, le verset 8. Mais ça lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ces paroles que l'Éternel t'a adressées à Josué après la mort de serviteur Moïse pour te dire: Josué, prends charge, m'bra le travail avec vous, mais exhortation moi ba ou pour capable servir normalement pour gagner succès et pour réussir. Je dis à nous un proverbe créole que n'a partagé avec vous également, que nous gagnons, qui dit que marcher sous 13 août, papi les 14. Marcher sous 13 août, papi les 14. Parce que l'Éternel soit là, son bon Dieu qui sévère. Marcher sous 13 août, papi les 14. Serviteur m'a parlé avec vous, pasteur m'a parlé avec vous, évangéliste m'a parlé avec vous, quel que soit mounouya m'a parlé avec vous, qu'un l'Éternel n'en manche. Marcher sous 13, papi les 14. Parce que l'Éternel, son bon Dieu qui sévère et qui terrible. En Josué chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 9, après la mort de Moïse, serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel, Dieu n'avait pas demandé à Josué son aval. Il n'a pas demandé à Josué à Vili, est-ce qu'on a fait ça pour moi? Est-ce que vous voulez prendre tête peuple ça pour moi? L'Éternel utilisait l'autorité. Il dit Josué, Moïse mourit, prends charge. Ouais, c'est ça qu'il dit en Josué chapitre 1er, le verset 2.
Il dit Josué, Moïse mourit. Prends charge. C'est où qui pral conduire peuple là dans le pays que me te promettre aux enfants d'Israël que m'a bayo a, le pays où coule le lait et le miel. Et il dit mais qui ça m'a baou pour capable marcher devant moi. En un mot, bon Dieu ba Josué la clé du succès, la clé de la réussite, c'est qui s'allie, c'est l'observation de sa parole, c'est la méditation de sa parole, c'est suivre ça que écrit dans le livre de la loi pour capable agir fidèlement, et c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Mes frères et sœurs, en Jean chapitre 14 verset 1er et Jean chapitre 14 le verset 27, bon Dieu, Jésus lui baille le secret pour que cœur nous pas troublé. Le secret pour que cœur nous pas troublé, c'est rester dans la paix. Et pour me rester dans la paix, faut moi en conformité à la parole de Dieu. Pour me rester dans la paix, faut moi dans l'obéissance à la parole de Dieu. Depuis pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, depuis pas dans l'observation de la parole de Dieu, ou pas qu'à gagner la paix, ou pas qu'à gagner repos que bon Dieu baille là, qu'est posé bon Dieu baille là, parce que ou a des troubles 24 heures sur 24 dans la vie, parce que ou pas agir selon la parole de Dieu. Et il y a des gens qui vivent dans la désobéissance à la parole de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans la rébellion à la parole de Dieu. La Bible nous dit, selon 1 Samuel chapitre 15, verset 23 jusqu'à verset 25, c'est tant qu'il y a des gens qui fait magie. Il y a des gens qui désobéissent la parole de Dieu. Il y a des gens qui vivent en rébellion à la parole de Dieu. Ou mettent tes gros pasteurs, ou mettent tes gros prédicateurs, ou mettent les bishops, ou mettent tes gros serviteurs, ou mettent tes comptes by gros dîmes, ou dans désobéissance avec l'Éternel, ou tant que monde qui a fait magie, qui a pratiqué la magie et la prière, la une malédiction pour vous. Parce que la Bible nous dit en Proverbe, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la voix de Dieu, la parole de l'Éternel, l'exhortation de Dieu, sa prière même est en abomination. Mes frères et sœurs, verset ça que Bible a bail dans Jean chapitre 14 verset 1er et Jean chapitre 14 verset 27, c'est pas pour vous-même qui vivent dans la rébellion avec l'Éternel, c'est pour monde qui vivent dans l'obéissance, pour qu'on pas troubler, parce que pral gen bagay qui pral faire qu'on troublé, pral gen bagay ou pral qui pral faire saisir, mais c'est la paix que bon Dieu ba ou a permettre qu'on rete ferme sans pas troubler. Et la paix ça pour joindre faut qu'on dans l'obéissance avec l'Éternel. Dans 1 Roi chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 4, Jodia n'a parlé avec vous de dernières paroles de David pour nous garder est-ce que David, l'homme de Dieu, c'était quelqu'un qui connaissait Dieu, c'était quelqu'un qui vivait avec Dieu dans l'intimité ou non. Eh bien, on va louer que les mêmes conseils que bon Dieu te baille à Josué pour être capable de gagner succès, pour être capable de gagner réussite, c'est les mêmes paroles que David lui baille à Salomon pour le gagner réussite et succès. Sans manquer une, les mêmes exhortations, les mêmes paroles. Et c'est lui-même ma pas aujourd'hui pour capable gagner succès, pour capable réussir. Parce que clé réussite là, il n'est pas l'autre côté que dans l'observation de la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu dans tout ça qu'on fait. Pas dans quelques bagailles, mais dans tout ça qu'on fait. David dit à Salomon, dernière parole pour le dire, il dit Salomon, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Mais ça m'a dit, fortifie-toi, sois un homme. Et regardez bien pour qui ça, bon Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 1er, le verset 6 et 7, il dit Josué, fortifie-toi, bon courage. Fortifie-toi et prends courage. Et dans verset 7 là, il dit fortifie-toi, seulement ayez bon courage. Même bagaille que David dit à Salomon, il dit Salomon fortifie-toi, sois un homme. Mais qui ça bon Dieu te dit à Josué encore pour le capable de succès dans l'entreprise li? Et c'est même bagaille que David dit à Salomon pour le capable de succès dans l'entreprise li, dans le royaume li, dans gouvernance libérale bail à Israël. Dans le verset 3, David dit à Salomon, observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois
ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras. Et gardez bien pour elle, même parole que bon Dieu t'a dit à Josué, que ce livre de la loi, texte que nous gagnons là, nous partageons avec vous dans le verset 8, Josué 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, qui ici est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Cela veut dire que Moïse, qui te fin de mourir, c'est pas parce que il n'est pas fidèle avec l'Éternel, mais parce que l'Éternel, il trouvait que Moïse pas sanctifié dans les eaux de Mériba. Il dit Moïse, bon ministère ça me baoua, ça finit là. On va le faire travail là et bon Dieu la baille les clés de réussite à Josué, même bagaille que Moïse, que David lui dit à Salomon, c'est ainsi que tu réussiras. Quel que soit ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on va réussir. En un mot, mes frères et sœurs, notre réussite n'est pas dépendre de quantité d'études ou fait. Non. Réussite ou pas dépendre de quantité de classe ou fait. Non. Ou après plusieurs monde qui gagnent pile l'étude, qui gagnent pile diplôme la caillou et pourtant pédération et pourtant c'est lesbienne yo pas qu'à réussir parce que yo pas soumettre à la volonté de Dieu. Notre réussite, mes frères et sœurs, notre réussite, mon ami, mes amis, il dépend de l'obéissance, de l'observation de la loi de Dieu, de méditation que l'Éternel m'a donné pour nous faire, de loi dans le cœur nous, jour et nuit, pour nous agir fidèlement et c'est ainsi nous avons bien succès dans l'entreprise nous. En un mot, David était un homme de Dieu. C'était un homme qui expérimentait Dieu. C'était un homme qui était dépendant de Dieu et qui Jean l'Éternel t'a agi avec elle. Il dit à Josué, à petit Salomon, pour capable bien sens, pour capable bien juger monde, pour capable bien sens, pour capable bien diriger monde, faut qu'on soumette tout. Faut qu'on observe les commandements de l'Éternel. Faut qu'on garde les lois. C'est pour observer les ordonnances de Dieu pour capable réussir dans tout ce qu'on fait. Mes frères et sœurs, je dis à Mabdou une petite parole qui est très importante. La grande question, est-ce que Salomon avait suivi les conseils de son père David? C'est la grande question. Mes frères et sœurs, depuis t'es tout dû, depuis on pas prendre conseil, depuis on pas attendre l'Éternel, ou a fini mal. M'après d'où ça encore? Mon ami, mon frère, quel que soit sorti, quel que soit titre ou t'es, quel que soit sort à fait pour bon Dieu, quel que soit éloquence ou t'es gagné pour parler pour Dieu, quel que soit éloquence ou t'es gagné hardiesse ou t'es gagné pour parler pour Dieu, de pour pas observer les lois de Dieu, de pour pas soumettre à la volonté de Dieu, la vie a fini mal. Et le soir de la journée que vous pral vivre, les pral triste, les pral fatal. Salomon n'avait pas suivi les conseils de son père. Mais gardez bien pour eux, par le fait que le pas suivre conseil papa li, royaume nan te risqué. Gardez bien pour eux dans 1 Roi chapitre 11, la Bible nous dit que Salomon, par le fait que le pas suivre conseil papa li, il fait des choses qui étaient terribles aux yeux de l'Éternel. Il même rivé aller vers les femmes étrangères, bagaille que bon Dieu t'a interdit pour te faire, et que ces femmes étrangères lui détournaient regard Salomon de Dieu, au point que Salomon a offert à l'Éternel, à l'autre Dieu, petit Israël sous l'autel by Dieu Moloch, abomination des Ammonites, dans 1 Roi chapitre 11. Ou mettre tout 1 Roi chapitre 11 là, ou après comment l'Éternel était très irrité contre Salomon et Salomon avait échoué. Salomon avait échoué. Malgré sa sagesse, malgré sens que il te gagné pour te résoudre des énigmes, des choses extraordinaires. Moun t'a applaudi Salomon, la reine de Séba qui te péril pour le venir garder
M'entendez parler de sagesse Salomon, besoin vin ouais, est-ce que c'est vrai? Et l'elle vin ouais, il dit ça me t'étendait au pas tant devant ça Salomon et parce que Salomon plus m'vle dire mon ami, réussite tout pas dépendre de connaissance. Réussite tout pas même dépendre de façon à prêcher. Réussite tout pas même dépendre de façon à enseigner. Réussite tout pas même dépendre de succès matériel qu'on gagne. Réussite tout dépend de l'obéissance à la parole de Dieu. Si pas obéir à la parole de Dieu, quel que soit sa Bible à dire, ou on va vivre contre lui, ou dans mauvais chemin. Campez là, pas aller loin, parce que vous pourrez le frapper non mieux. Salomon, le soir de sa journée, Bible a dit que l'Éternel avait irrité contre Salomon. Était irrité contre Salomon. En 1 Roi chapitre 11, verset 9 jusqu'au verset 13, Bible a dit que parce que Salomon pas marché dans la loi que David te dit lui, conseil que David te bali, il pas fait cas de lui. Bible a dit, bon Dieu dit, m'a déchiré royaume nan mais Salomon, m'a déchiré royaume nan, même pas fait pendant Salomon vivant non, à cause de David serviteur nan m'a tande ni mourir et m'a fait ça quand même. Parce que Salomon, il pas suivre, il pas obéi à la parole de Dieu et il était échoué. Il avait échoué. Il était échoué. C'était l'échec. Parce qu'il n'a pas obéi. Mais, en regardant pour nous, est-ce que Josué lui-même, il te prend conseil, l'Éternel te baille? Oui, Josué te prend conseil, l'Éternel te baille. Et regardez bien pour vous, dans Josué chapitre 24, du verset 14 jusqu'au verset 31, Josué, pendant toute la ville, il dépend de Dieu. Et au point que il dit tout l'autre monde, nous-mêmes, nous mettons choisi moun nous voulons servir, mais moi-même avec mes hommes, n'a servi l'Éternel. La Bible nous dit, pendant toute la vie de Josué, Israël t'a servi mon Dieu parce que tu es un leader dans tête qui te crainte pour mon Dieu. Gon bagay qui attire attention moi je dis à m'vle dire. Lorsqu'on a un leader qui n'a pas de respect pour bon Dieu, qui n'a pas de respect pour la parole de Dieu, qui n'a pas fait cas de la parole de Dieu, de l'exhortation que bon Dieu veut bali, ou en danger. Et gardez bien pour eux, à cause de ça Salomon fait, à cause que Salomon pas prend les conseils de son père David, qui t'a expérimenté Dieu, qui te dit qu'est bon Dieu dans manche, ouais comment pays a venu, pays a divisé dans mes petites Roboam. Pays a divisé. Et à cause de Josué qui t'a obéi la loi de l'Éternel, tout Israël t'a servi bon Dieu parce que l'Éternel t'a dit à Josué, moun qui kembe tête avec vous, m'a touye yo parce que ou c'est un moun que me choisi, moun qui kembe tête avec vous, m'a touye. C'est ça bon Dieu dit Josué, oui, dans Josué chapitre 1er, le verset 18, il dit tout homme qui sera rebelle à ton ordre, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéit pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Et il redit Josué ça encore, fortifie-toi seulement, bon courage. Par le fait que Josué te soumet à la volonté de Dieu, peuple a été en sécurité, peuple a été servi l'Éternel. Je dis à mon ami qui ça m'a dit, David t'a réalisé que les promesses de l'Éternel sont conditionnelles. Vous entendez ça m'a dit là? Les promesses de l'Éternel sont conditionnelles. Pour qui ça? Malgré l'Éternel t'a dit à David que jamais les papes jamais manqué un successeur sous trône ni. Et David te dit Salomon, moi connais qui est ce bon Dieu yé. Moi connais sous pas vivre dans droite chemin le bandeau pour vivre là, sous pas observer loi yo, li ka rejeter parole ça te dit ya. Même Jean te fait à Élie le sacrificateur, côté que l'Éternel te fait promesse à Élie. Il te dit Élie, moi choisi maison pour le brûler parfum devant moi de génération en génération, mais à cause qu'on détourné de moi, à cause qu'on quitté petit tout fait salver, moi retirer parole ça. Et ça il te dit à Samuel. Il dit dans 1 Samuel chapitre 3, il dit Sam te dit à ça à David, à Elia, moi retirer. Et m'bral font bagaille qui pral étonner les oreilles moun. Et même joie, le sacrificateur Élie perdu des petites li et lui-même tout le mourir. Ça veut dire que l'Éternel, lorsqu'il dit ou bien font promesse est conditionnelle. Et c'est ça David t'es peur, David t'es crainte qui fait le dit Salomon, observez ça bon Dieu là afin que l'Éternel accomplisse ça le dit l'a fait pour moi que chaque jour m'pa jamais manquer un successeur sous trône ça pour le cas toujours Kimbel. Je dis à mon ami ça m'a dit
Ou même qui habitué avec l'Éternel, ou même qui connaît même soit vivre dans le péché, l'Éternel a kembe promesse li envers. Ou trompez-vous, vous entendez? Parce que l'Éternel, les qu'on dit à cause moun sa vivre dans le péché, me retirer parole moi. Même j'en été fait à sacrificateur Élie, il dit me retirer parole moi, m'pas dit ça me dit encore. Kembe bon Dieu nan manche. Kembe bon Dieu nan manche. Parce que les bénédictions de l'Éternel, yo conditionnelles. C'est vivre pour lui dans tout ça qu'on fait. Bible a dit c'est pour vivre pour bon Dieu jusqu'à ce qu'on mourit. À nous prier bon Dieu. Adorable Père, merci parce que David, serviteur ou l'homme de Dieu, il t'a réalisé que ou son bon Dieu pour moun kembe nan manche, ou son bon Dieu pour moun faire un pile prudence avec lui. Ça veut dire marcher sous 13 pour nous pas piler 14. Je dis à bon Dieu qu'un pile serviteur qui est habitué avec vous, qu'un pile servante qui est habitué avec vous, malgré ou dans la Bible, qui ça qu'on dit, qui contraire à ça qu'il y a vivre, à ça qu'il y a fait, à ça qu'il y a mené, yo connaît que yo ka faut changer parole, yo ka faut changer volonté. Seigneur, aidez-vous à comprendre que son bon Dieu que moun doit craindre, ou son bon Dieu qui est terrible, qui est sévère. T'en prie, Papa, aidez-vous comme ça, Père, dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire siècle des siècles. Amen. Nous étions là avec mes frères et sœurs, je dis, nous espérons que ou kembe bon Dieu dans manche, parce que David a réalisé bon Dieu son bon Dieu pour craindre, bon Dieu son bon Dieu pour gagner un pile respect, un pile craintif. Même Jean, où il t'a fait des choses qui étaient inimaginables à la maison d'Élie, le sacrificateur, so pas kembe bon Dieu dans manche, il a fait même bagarre avec vous. Allez, c'était avec votre serviteur pasteur Hilaire Virgile qui vous souhaite de passer une très bonne journée, toujours en compagnie de notre Dieu, jusqu'au grand jour de l'éternité. Nous va arrêter la caille. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain si Dieu nous prête encore vie. Allez, que Dieu vous bénisse. Amen.